Caramel. 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 Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, Boris Georgelin nous parlera de bande dessinée et puis je recevrai avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, Mathieu Cardon et Guillaume Pic avec qui j'évoquerai le prochain festival Match & Fuse qui aura lieu jeudi, vendredi et samedi prochain dans divers lieux de la ville. Également avec nous ce soir Loris Pertoldi, l'un des 7 repreneurs de l'ex-Mandala qui ouvre officiellement ce week-end, même si je viens d'apprendre qu'il y avait déjà eu une ouverture la semaine dernière, mais enfin c'est quand même le retour du Mandala en cette fin septembre, donc bienvenue au Taquin, le nouveau nom de cette salle. Et puis Julien Boutard, leader du groupe de musique du monde Bazar Boutique, viendra nous parler de son nouveau projet musical largement ancré dans la folk music. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, une nouveauté à venir puisqu'elle ne sortira que début novembre. Premier album donc de Brian S. Cassidy, Alpine Seas, qui respire la pop et le folk, les grands espaces et l'intimité d'un désert aride. Ancien du groupe Hawkerville Weaver et natif du Texas, il dépeint dans la sérénité d'un matin en montagne, juste avant que ne s'illuminent les crêtes et les apics. Il en profite également pour parler et s'arrêter sur un coucher de soleil quelque part dans l'ouest américain, et il trouve encouragement et optimisme dans la nature qui l'entoure. Brian S. Cassidy est vraiment un chanceux. Entre pop et americana, musique pop, sa musique est plutôt élégante, évidente et même immédiate, s'offrant à l'occasion des sonorités de grosses guitares un peu grungy, multi-instrumentiste brillant. Brian Cassidy joue de tous les instruments entendus dans ce disque. Il écrit également, il compose, enfin vous l'aurez compris, c'est l'homme parfait en quelque sorte. Brian S. Cassidy, on écoute tout de suite Make Believe Me, extrait de Alpine Seas, son premier album solo, à paraître donc le 4 novembre prochain. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. What am I find?
directions. Gonna send us in a new direction. Wanna live Mr. Rogers. Be happy in my own skin. Wanna be a holy father. Think it's time for some maybe. Got questions for me asking. Wanna live in a timeless fashion. Wanna dance like Italians. Gonna take us in a new direction. Voilà, on écoutait donc la nouveauté de la semaine, Brian S. Cassidy, jingle et la suite. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Et maintenant, nous allons avoir droit à la première de cette dans cette 28e saison, la première chronique BD de Boris Georgelin. Bonsoir. Bonsoir, 28 saisons. Ben ouais. Mazette. On peut frimer avec ça quand même. On peut frimer. Oui. Bon, vous êtes assez moderne parce qu'à notre époque, je pense qu'on disait crâner. Ah oui, ouais. Mais par contre, je continue à dire c'était batte quand je parle des super pattes. Non, ça marche plus ça, si c'est vrai. Justement, c'est intéressant. On va parler des tics de langage tout à l'heure, mais j'ai 3 BD à présenter, mais pas dans la première bande dessinée. Eh bien, commencez par la première. Ça sera aussi simple. D'abord, je voulais déplorer l'absence d'édito parce que depuis 28 saisons, vous commencez normalement chaque émission par un éditorial bien senti oui. derrière les fagots. Et là, et je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Vous voulez qu'on en parle? Non. Pas du tout. J'en parlerai à mon délégué syndical, mais on va découvrir en vous un turiféraire comment dirais-je de la destruction des 35 heures. Finalement. Vous travaillez trop dans votre vie à côté, Joe Kangourou. Et quand je pense qu'on s'est battu comme des fous, il y a 20 ans pour les avoir, c'est n'importe quoi. Vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié votre édito dans votre poche marsupiale? Même pas. Bon. J'ai bien fouillé dedans, j'ai pas vu. Il y avait des choses à dire. Mais tout à fait. Kerviel, Dassault, l'État qui engraisse Papy, c'est formidable. Papy Dassault. Eh bien oui, Papy Dassault. Faut quand même rappeler qu'il vient de gagner 7 milliards et que c'est l'État qui allait signer le contrat en direct, en Inde, comme s'ils avaient que ça à foutre. Ben, enfin, ça sera peut-être l'édito de la semaine prochaine. Ah, je vous sens quand même bien chopito, j'ai bien fait de vous lancer. Jean-Yves Le Drian, on pourrait lui passer la disque des VRP, parce que c'est le meilleur de nos VRP, finalement. Oui, il est assez formidable quand on pense que aucun ministre de droite n'avait réussi à vendre des rafales, lui, il les a vendus partout. Bravo. J'espère qu'on va pas apprendre d'ici 10 ans qu'il y avait des commissions rétroactives, mais ça m'étonnerait quand même. Oui. Parce que quand on est de gauche... Exactement, on a une éthique, monsieur. Il y a une éthique. On a une éthique. Oui. L'éthique n'est pas un mot. Tout à fait. Bon, je réécouterai l'émission. Normalement, c'est bon. L'édito est fait pour la semaine prochaine. Voilà. Alors. Merci Boris. On parle de BD maintenant. Allez, 3 BD cette semaine. Chez Gallimard, on va commencer avec Pénélope Bagieux. Une BD qui s'appelle Culottée. Le sous-titre, c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. En fait, ça a été prépublié dans le quotidien vespéral des marchés, Le Monde. Et donc, Pénélope Bagieux, c'est quelqu'un qui se faisait appeler Pénélope Jolicoeur au début de sa carrière. Ah oui. Que je mets pas forcément. Ça m'attirait pas. Je pensais que c'était de la BD un peu girly, volontairement. Mais en fait, j'étais con, comme tous les a priori qu'on a sur les gens. Tout le monde vous dit, il faut absolument que tu regardes The Wire. Tu regardes pas The Wire. Et puis 10 ans plus tard, tu regardes The Wire. Tu fais, j'ai perdu 10 ans. Et comment je peux rater ça? Voilà. Donc, non, mais parfois, quand il y a des enthousiasmes de groupe, on se dit, oulala, à fuir. Voilà. C'est-à-dire, l'effet de masse, c'est toujours un peu flippant, quoi. Je vous avais vu d'ailleurs, je me souviens de vos interventions à Nuit debout. C'est pour ça que je n'étais pas venu, quoi, parce qu'il y avait trop de monde autour de vous, sinon je serais venu. Hein. Eh ben oui. Enfin bon, ça a laissé une trace durable. Aujourd'hui, la société a changé, donc je vous félicite. Merci donc, beaucoup. Venant de vous, c'est formidable. De Pénélope Bagieux, c'est un hommage aux femmes
aux femmes dans toute leur diversité et dans des petites histoires qui font la grande histoire. Donc on commence, le récit commence, alors c'est un trait très clair, c'est avec Clémentine Delay qui est une femme à barbe et donc elle explique comment elle va utiliser son atout pileux pour s'épanouir dans la vie. Ensuite il y a une reine, la reine du Ndongo et du Matamba qui s'appelle Nzinga, donc on est 16e siècle, elle va combattre les Portugais et rouler dans la farine les Hollandais. Que des fortes femmes. Margaret Hamilton, une actrice qui est née en 1902 et qui jouait la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Des destins qui semblent toujours vus par le petit bout de la lorgnette et qui nous racontent énormément de choses sur les conquêtes des femmes. L'évolution de la condition. Et l'évolution de la condition. Et grâce à ces portraits de femmes, c'est même pas des femmes fortes, c'est des femmes qui s'affirment en toute simplicité, on comprend que ces petites touches successives ont donné finalement aujourd'hui le droit de femme. Il y a encore énormément à faire, on est d'accord, hein, ça c'est... Vous croyez vraiment? Oui, je crois. On pourrait peut-être s'arrêter là. En tout cas, elles ont posé des jalons et à ce titre, en tant que pionnières et en tant que femmes remarquables, on lit ce document et c'est pas du tout un pensum, c'est pas du tout. Je ne lis pas à travail universitaire et pensum, mais je dis bon, il y a des thèses, il y a des choses comme ça qui mettent. Là, c'est une façon élégante, agréable, graphique, subtile de mettre en valeur des destins qui ont changé beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, je parlais de conditions des femmes, je peux retirer ça, qui ont changé beaucoup de choses pour l'humanité parce qu'elles l'ont fait avancer avec simplicité et une forme de bonheur. Ça va. On parle d'Agnodis aussi, par exemple, 350 avant Jésus-Christ, qui était une accoucheuse. Il n'y avait pas le droit d'accoucheuse femme, et donc il y avait beaucoup de mortalité. Finalement, elle a changé ça. Puis on repart en 1972 avec Lema Bowie, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2011 et qui a fait beaucoup pour le continent africain. Une femme complètement inconnue qui s'appelle Georgina Reed et qui, à elle seule, a fait des petites choses de son côté, c'est-à-dire qu'elle a sauvé le phare de Montauk aux États-Unis en trouvant un nouveau système pour éviter l'érosion sur les zones un peu érodées comme type Étretat, des choses comme ça. Sur les zones humides. Et c'est juste extraordinaire. Ou le premier homme à être devenu femme, parce que c'était une femme coincée dans un corps d'homme, donc Christine Jorgensen, c'est génial. Voilà. C'est une BD épatante. C'est épatant. Ça m'a fait beaucoup de bien en ces temps un peu troubles où d'aucuns récupèrent des milliards. Voilà. Pendant d'autres continuent à crever la gueule ouverte. On peut dire que Marcel Bloch dit Dassault avait un certain talent. Oui. Mais que le talent n'est pas héréditaire. Tout à fait. Et que Serge Dassault il récupère juste les fruits. Voilà. Et est-ce que je peux dire à l'antenne que c'est aussi un salaud? Je peux. Il n'y a aucun risque de diffamation parce que je crois que c'est même dans le dictionnaire. À salaud, il y a la tête de Serge Bloch dit Dassault. Voilà. Je vais renouer avec les comics pour la deuxième BD chez Ankama. Rappelez-nous vite, qu'est-ce que c'est un comic? Un comic, je sais pas. C'est une façon de dire bande dessinée pour les Américains. Voilà. Et ils sont très branchés super-héros et tout ça. J'étais attiré par la 4e de couverture qui m'a parlé. Elle m'a semblé limpide, elle m'a semblé directe. Ça touche tout de suite le cœur du profane. Je cite parce que la BD s'appelle Headloper. Headloper est un peu ce que vous obtiendriez, si Mike Mignola écrivait un tome des Northlanders de Brian Wood en y alliant le style de James Stoker dans Orkstein. Et c'est Multiversity Comics qu'il dit. Donc si c'est Multiversity Comics qu'il dit, donc c'est un peu comme quand, Jean-Pierre parle de jazz ou Frédéric Thibault parle de groupe. Parfois, il y a des phrases pour les happy few et parfois c'est clair. Ouais. On s'en fout en fait, c'est une super histoire. Parce que là, c'est pas clair du tout. Non, justement, c'était ça la blague. Ouais, c'est pas clair du tout. Donc Headloper est le fils du Minotaure, dit l'exécuteur, mais il préfère qu'on l'appelle juste Norgal. Et son acolyte, parce qu'il y a toujours un héros et son acolyte. Son acolyte, c'est la tête d'une sorcière qu'il a décapitée il y a de nombreuses années. Elle s'appelle Agatha, la sorcière bleue. Elle arrête pas de critiquer dans tout ce qu'il fait. Évidemment, il lui a coupé la tête. Donc forcément, il est possible qu'elle ait un certain ressentiment à son endroit. Il est possible que ça se passe pas super bien de point de vue relationnel. Effectivement, il y a peut-être des chances. Il est super fort pour couper des têtes. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête. C'est un truc idiot. Ça salit mon bio. Sauf que ça ne l'embête pas du tout. Et il coupe moult têtes. Des dragons, des loups maléfiques. Donc il va sur le royaume de Bara. On se croirait un petit peu en Écosse. J'en dis pas plus. C'est un genre de Conan à la sauce moderne. C'est hyper chouette. Ça il donne fait envie quand de même la suite. ça pour le bienfait de l'humanité. Non, c'est un mercenaire. Il fait ça pour qu'on lui donne quelques sols, quelques deniers. Évidemment, il va se faire entuber. Donc il va se servir sur la bête. C'est-à-dire voler le bijou d'un prêtre qui va lui en vouloir terriblement.
jamais. Donc dans notre époque, il pourrait être l'homme de main de Serge Dassault. Ce sera le fil conducteur, le fil C'est rouge ça. de l'amitié avec Serge Bloch, Voilà. dit Dassault. Papy Dassault qui maintenant va pouvoir arroser toute la banlieue parisienne maintenant qu'il a des milliards à gogo. Je crois qu'à l'époque, ils estimaient, je vais dire une sottise, le Rafale valait 35 fois son prix en or. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Non mais c'est de qualité, le Rafale de qualité. Bah L'un oui. vient d'en acheter. Ils vont les garder longtemps. Enfin, on évoquait le Drian tout à l'heure, j'ai jamais vu un VRP ne pas prendre de commission. Ah ouais, mais normalement c'est prévu dans le contrat. Donc dans ces cas-là, Sur la côte de Granit voilà. Rose, en Bretagne. Ça n'est pas un Un pot de vin. Castellet. Allez, rappelez-nous le titre Ed de Loper cette de BD Maclean et Spicer, colandesque. vachement bien, édité chez Ankama, je pense c'est j'ai oublié l'éditeur américain, mais au départ c'était un Kickstarter, donc c'était un projet de financement participatif. Ah oui, d'accord. Donc ça existe des projets de financement participatif avec des gens de talent, Eh oui. pas que des tâcherons qui Voilà. essayent de récupérer du fric sur les gogos. Et voilà. Ouais. Très bien. Et on va Allez. terminer avec quelque chose Qui vous a plu? Oui, qui m'a plu, oui, tout à fait. C'est Morgan Navarro. Alors Morgan Navarro, là, il a un style graphique complètement différent d'habitude. Il faisait un truc vachement chez les requins marteaux, dans BDQ, un dauphin flippé. Enfin, c'était vraiment un style très arty, très fanzine. Et là, le gars, donc il se décrit en quarantenaire à chemise et calvitier. Et ça s'appelle Ma vie de réac chez Dargaud. Et en fait, il se rend compte que qu'il devient réac, quoi. Enfin, c'est hyper surprenant d'un mec qui a été édité chez les Requins Marteaux. Donc là aussi, ça a été prépublié, je sais pas où, dans un truc censément de gauche. Mais donc tout l'énerve, en fait, tout ce qui est moderne l'énerve. Il se sent des affinités avec Finkielkraut. C'est quand même assez. Le pauvre. Ah, là, il est vraiment tombé bas. Et mais c'est pas, on se dit, mais il déconne, il est super cynique. Enfin, ça dépend de l'endroit où on se positionne. Donc par exemple, il y a son fils qui est en train de répéter à la guitare. Il dit, bah dis donc Lino, t'as fait des sacrés progrès, mon fiston. Tu sais vraiment lire cette partition? Bah oui, facile. Eh mais tu dois impressionner tout le monde en musique au collège. On fait pas de solfège au collège, on fait même pas de musique en fait. Comment ça, vous faites quoi alors? Eh ben depuis le début de l'année, on chante la même chanson de faux rap. Hein, mais c'est atroce. Et c'est quoi cette chanson? Dans la vallée de Dana. Tu connais? Donc là, il tombe voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ton père comme ça? Il est en train de gésir sur le tapis. Il découvre le 21e siècle. Voilà. Ou alors il écoute la radio, il est en train de se lire le quotidien du jour en écoutant la radio, en prenant son petit café. À la radio, il y a un homme politique qui dit moi j'ai encore envie de rêver à un monde sans inégalité, et lui il dit bah ça existe déjà, ça s'appelle la mort. Donc c'est quelqu'un Ah oui, ça je vais adorer. qui voilà, non mais genre je sais pas si vous êtes réac comme ça. Alors là il est pris dans un mauvais rêve. Donc c'est un hommage je suis en train de le devenir. Ah Boris. oui, sans McKay. Ouais. Bon, là, non. Ça vient avec l'âge. Tant qu'on a une détestation commune de Serge Bloch dit Dassault, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon. Donc il sort d'une Merci, galerie, docteur. ou non, il sort de la boulangerie où il dit oui, on va de Caribe dans Silla. Allez, bonne journée. Et il voit le capitaine Haddock en train de faire de la trottinette. Hein, ça c'est une référence à Onfray peut-être. Capitaine Haddock. Oh le réac, la pêche. Enfin capitaine, qu'est-ce que vous faites sur cette trottinette? Écoute, ce truc est juste génial. En fait, parce que dans un strip précédent, il a expliqué qu'il faut arrêter de dire juste quelque chose. Juste génial, juste bien, c'est écologique, économique et bon pour ma ligne. Mais voyons, capitaine, vous représentez la virilité, où est passée votre bouteille de whisky? Tout ça, c'est du passé, grâce à mon coach personnel qui a complètement rééquilibré mon prisme énergétique et émotionnel. Maintenant, je dois te laisser, réac. Je me rends à une conférence sur le Reiki. Capitaine, attendez, dites-moi au moins quelques noms d'oiseaux. Belle journée à toi, le réac. Capitaine. Donc là, il est interpellé par un type avec un bob, et c'est... Wesh, il y a un problème, le réac? Et c'est... Hein, qu'est-ce que... Lucky Luke? La baisse, poteau, tu veux du taga? Lucky Luke, vous vendez de la drogue? Vite fait, t'as vu, tu vas pas faire ton Charlie, hein, mon frère? Faire mon Charlie? Enfin, Luc, vous étiez du côté de la justice? Ouais, on en reparlera quand t'auras mis un pantalon. Et là, il regarde, mon Dieu, il est sorti en caleçon, hein, pour acheter du... Salut, bolos. Et il se réveille, donc, et il crie Lucky Luke. Bah oui, même Lucky Luke, c'est devenu comme ça, quoi, voilà. Donc, en fait, Tout fout le camp. Bah, ouais, c'est, bah, justement, il y a une petite critique de Nuit debout, voilà. Bon, j'en raconte pas plus, mais pour moi, ça m'a fait rire. Et en même temps, on se dit, putain, mais je le voyais vraiment dans la bande dessinée alternative, et de voir que voilà, il est né en 75, il est déjà réac comme ça. Ben ouais. Mais avec 5 ans de gouvernement Hollande, comment vous voulez qu'on finisse? Bon, allez, vous nous redites... Mais ce soir, ça envoie. Ouais, exactement. Il y a un côté un peu... Ouais. Hein, ça doit être ça secoue, hein. Ça doit être ma semaine. J'ai l'impression que, petit coquinou, Voilà. vous faites partie des gens qui pensent que le Parti Socialiste n'est plus de gauche.
vous allez trop loin. J'en suis pas encore là, mais ça ne saurait tarder. Ma vie de Comment ça, réac, vous en êtes pas encore là? Morgane Navarro, c'est publié chez Il y a Dargaud. quelques preuves quand même. Allez. C'est un homme de droite qui vous le dit. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas d'aller voter à la primaire. On pense à Hervé Mariton qui malheureusement n'a pas eu ses soutiens. Ah ça, j'en suis complètement... Un petit bisou à Hervé, au passage. Marie depuis le début. Vous revenez bientôt, je suppose. Oui. Et c'est-à-dire que cette année, on va avoir la joie de vous retrouver plus régulièrement que ces derniers temps. Oui, l'intermittence, c'est fini pour moi. Je suis micro-entrepreneur, donc je vais venir plus souvent. Très bien. Bon, vous savez qu'on signera le contrat, mais c'est toujours un contrat à 0 heure de travail, comme les Anglais, parce que il y a que les Anglais qui ont pigé l'économie. Il faut se bouger le cul. Vous avez raison, ça me fait sortir de mon lit. Exactement. Hein? Donc Boris, on se retrouve dans une petite quinzaine. La bise à Serge. Très bien, merci. On écoutait Acropolis Bye Bye, un morceau qui s'appelle Minoré Desperado. Acropolis Bye Bye qui ce soir joue dans une nouvelle salle qui s'appelle Le Taquin, une nouvelle salle qui renaît, puisque jusqu'il y a 2 ans, Le Taquin s'appelait le Mandala. Donc on va parler un peu de cette renaissance avec Loris Pertoldi. Bonsoir. Salut. Voilà, le Mandala qui jusqu'à il y a 2 ans a peut-être été le club de Toulouse. Jean-Pierre Lérac ici présent avait peut-être des choses à raconter un peu sur le Mandala avant qu'on en arrive au Taquin, et peut-être un peu votre ressenti avec cette histoire de nouvelle salle qui arrive. Bon, juste dire que en fait, bon là, c'est vrai qu'en ce moment on est un peu débordé. C'est vrai que le jazz explose à Toulouse ce mois de septembre. On le sait, c'est vraiment quelque chose, autant au niveau des musiciens que des lieux.
lieu. Oui, c'est vrai. Et avec Match and Fuse, avec Archel Yuka, tout ça, il y a le festival Avec qui le va pavillon arriver, sauvage le pavillon d'Alsace. sauvage, voilà. Ouais. Donc voilà, on ne sait plus où donner de la tête, en tout cas, et en plus, il y a le retour du mandala, et ça, je dois dire, bon, vu de l'extérieur, parce que moi, je travaille sur des structures un petit peu de jazz, et je sais l'importance qu'a le mandala, et à Toulouse, mais vraiment, la jalousie qu'il y avait aussi sur les villes autour, en France, qui nous disait que vraiment des choses comme ça, il y avait pas l'équivalent. Donc je dis, c'est très attendu. Bon, je pense que vous avez bien mûri la chose et que vous êtes prêts à affronter tout ça, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de ça. Je sais qu'il y aura pas que du jazz, je pense, d'après ce qu'on m'a dit, mais après vous serez là pour en parler. Et en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment super pour Toulouse que cette salle rouvre, et bon courage à vous. Merci. Ouais. Voilà, donc on va en arriver donc à parler du taquin. Il vous a mis la pression quand même. Ouais, un peu là. Déjà j'avais la pression, hein, super, merci. Donc Loris Bertoldi, comment en êtes-vous arrivé avec un groupe d'amis dont vous allez un peu nous dire qui sont-ils, à être tenté par cette reprise d'une salle mythique qui a fait quand même l'histoire du jazz à Toulouse? Mais ça s'est fait en fait naturellement, puisque moi notamment je joue avec Anaïs, qui est la fille de Jean Cartini, qui a tenu le mandala pendant 30 ans. Et il y a 2 ans, le mandala s'est arrêté, et les repreneurs potentiels, c'était plutôt des restaurateurs. Et donc, ben voilà, nous on avait envie de garder. Moi, je suis musicien, et dans l'équipe il y a d'autres musiciens, il y a des patrons de bar, il y a un kiné. Enfin voilà, c'est des potes. Et on s'est dit que c'était dommage de perdre cette salle de concert, donc on en a parlé à Anaïs, tout simplement, alors que le lieu était en train d'être vendu pour faire un resto. Et voilà, on lui a dit que voilà, nous on voulait garder ce club sur Toulouse, donc on s'est mis à 7, on a tous mis la main à la poche. Et finalement, voilà, c'était début 2015. Finalement, elle nous l'a vendu à nous, finalement. Et donc voilà, à la base, c'était pour sauver un lieu. C'est vrai que c'est un lieu unique, quoi. Moi, je suis musicien. C'est un club, donc, quand je suis arrivé sur Toulouse. Batteur dans Alfie Reiner, par exemple. Dans Alfie Reiner, dans la Marmaille, c'est pour ça que je connais bien Anaïs. Et c'est un lieu mythique. Moi, quand je suis arrivé sur Toulouse, je voyais les concerts de jazz. Ça mettait vraiment pas mal d'étoiles dans la tête, ça donnait envie de jouer. Et on n'a plus de lieux, il y a pas mal de lieux sur Toulouse ces dernières années qui ferment à cause des normes ou autre chose. Et ça, c'était un peu la goutte d'eau d'eau de trop, donc on s'est tous motivés pour le reprendre. On a fait les travaux pratiquement tous nous-mêmes. Donc on a fait quasiment 2 ans de travaux. Ouais, 14 mois. Au lieu je pense au début on pensait 4 mois. Mais on s'est mais après ce qui est bien, c'est qu'on s'est tout fait nous-mêmes, donc il est hyper ergonomique. Dans l'équipe il y a des musiciens, il y a des patrons de bar qui font des concerts. On connaissait donc, le dans les mandala patrons avant. de bar, il y a le patron de l'impro, il y a Tanguy le jeune du coup de l'impro, il y a Romain du Tchous. Voilà. Après il y a Zouzou le barman, un super connaisseur de bière. Là on a une dizaine de bières à la pression. C'est terrible. On a un super cuistot aussi qui s'appelle Laurent, parce que du coup on en a profité pour faire une cuisine pro. Donc il y aura de quoi manger des tapas, et même à midi on fera un restaurant au beau jour. Il y a un kiné, pourquoi pas. Un amateur de jazz. Il y en a aussi. Voilà. Et il y en a un autre musicien, un saxophoniste, Yves, là, qui joue notamment dans la Cagna Brava. Et c'est tous des gars, voilà, on s'est croisés, nos chemins se sont croisés plein de fois. Il y en a que je connais depuis 15 ans. Et on s'est tous motivés, voilà, pour mettre la main à la poche et se lancer là-dedans. Donc, avant d'aller retrouver le taquin ce soir, est-ce que vous pouvez déjà nous dire les petits changements ergonomiques, comme vous dites, qui ont été mis en place dans cette nouvelle salle? Bah, déjà, les gros travaux, ça a été de le mettre aux normes, parce que là, les normes sur Toulouse, c'est salle de spectacle, donc c'est quand même rude. Donc il est aux normes, ça c'est déjà pas mal. Et après on a déplacé, en fait, pour ceux qui connaissaient le lieu, on a tout simplement mis la scène à la place du bar. Et la deuxième salle qui était entre la salle de concert et la terrasse, on en a fait le bar principal, qui fait que les gens, s'ils veulent boire, en fait, ils dérangent pas spécialement le concert. Et voilà, et du coup la salle est quand même agrandie, et on a enfin déplacé ce fameux poteau. Oh, si, on l'a fait. Mais alors vous allez être même embauché par Alain Lacroix. Maintenant vous allez vous attaquer à celui de la salle bleue. Hey, ça se pourrait. Donc il y a plus le poteau central. Non, il est plus, enfin bon, il a disparu, c'est une tour de prestidigitation, il existe toujours mais on l'a déplacé, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, avec une ligne éditoriale, Jean-Pierre l'évoquait juste il y a 2 minutes, qui va être centrée sur le jazz, mais pas que. Ouais, pas que. Après le jazz, c'est vrai que c'est de plus en plus large. En fait, c'est une musique qui intègre de plus en plus de courants. C'est marrant comme c'est. Mais après, nous, on va être limité concrètement par le bruit, parce qu'on est dans un lieu qui est résident.
On est la seule salle. Donc on va faire, même si on a fait de très bonnes sonorisations, on va quand même faire attention aux décibels. Et après, dans un style, on va être quand même très ouvert. Je pense qu'on va essayer de centrer ça sur jazz parce qu'on a besoin d'un club. Il y a déjà Eddie Brubaker, voilà, qui est venu, qui nous a proposé des trucs un peu expérimentaux et tout ça. Et nous, on est ouvert à oui, jazz Eddie Brubaker qui a perdu sa Maison Bleue. Ouais. D'accord. Enfin, il y est, la Maison Peinte. La Maison Peinte, elle a fermé. Ah, d'accord. Eh Ok. oui. Ok. Je savais pas parce qu'il est passé hier, mais. Ah la Maison Peinte a fermé quand? C'était mi-juillet. Oui, c'est ça. Dernier concert au mois de juin. Ouais, le dernier concert. Du côté de la Barthe-sur-Lez, là-bas. Ouais. Ah je pensais que ça avait fait le tour de la ville. Ouais, la Maison Peinte a été fermée en juin-juillet. Mais du coup, il est passé. Il était content notamment de voir que voilà. Nous, on va être ouvert à peu près à pas mal de styles, quoi. Après, on va faire au fur et à mesure. Là, on découvre le lieu, on se découvre nous-mêmes parce qu'on est 7 à collaborer. Collaboration à 7, c'est super. Mais à la fois, faut coordonner tout ça. Et puis, du coup, là, pour le moment, on accueille pas mal de musiciens. On répond aux offres spontanément. Et au fur et à mesure, on va faire un tri. On va sûrement avoir une ligne esthétique un peu plus marquée. Pour le moment, voilà, on teste le lieu. On accueille tout le monde avec plaisir. On est là pour accueillir les musiciens de Toulouse et aussi pour amener des chouettes musiciens d'ailleurs, de l'étranger notamment, à Toulouse, parce que c'est là aussi où on nourrit vachement le vivier, déjà qui est très riche à Toulouse, c'est vrai que c'est énorme. Donc on a envie de faire venir des groupes super, dont le groupe qui vient jeudi dans le cadre de Match & Fuse qui s'appelle The Comet is Coming. Finalement, je me demande si Loris Bertoldi, on va pas vous embaucher dans cette émission parce que vous avez quand même l'art de la transition formidable. Donc ils viennent de le dire. Quand on disait que ce lieu était attendu, l'équipe de Match & Fuse avait déjà prévu de faire le concert au Taquin il y a déjà 6 mois. Mathieu Cardon, bonsoir. Bonsoir. C'est vous le directeur artistique des productions du Vendredi à Toulouse et c'est vous qui dirigez ce festival donc à Toulouse cette année. On va dire tout à l'heure en quoi ce festival était intéressant, en particulier son côté itinérant. Donc c'est vous cette année qui avez la charge d'organiser le Match & Fuse annuel. Le Taquin, déjà vous avez pris des risques parce qu'il y a 6 mois on n'en était pas encore sûr. Et pourquoi? Ouais, mais il y a 1 an ça devait ouvrir dans 2 mois donc on était assez confiants. Ouais, d'accord. C'est vrai, il a raison. Ouais, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai, on en a parlé. Juste pour aussi préciser, l'équipe d'Alfie Reiner est super présente dans Match & Fuse depuis le départ. Et du coup, était bien. Donc Loris en fait partie. Il y a aussi Guillaume Pic ici présent. Et Paco Serrano autour de la table. Et donc l'année dernière, on avait organisé une première édition un peu crash test à Myris, parce que l'année dernière, le festival principal était à Varsovie, mais on voulait un peu tester, se tester, voir un peu comment ça réagissait le potentiel. Etc. Voilà. Et donc on avait fait ça à Mixart Myris, mais du coup dès que cette édition était passée, on se projetait dans celle de cette année. Et c'est vrai que à cette époque déjà Loris et toute l'équipe avaient repris le Taquin, étaient dans les travaux, et c'est vrai que l'idée était d'aller sur plusieurs lieux pour cette année. Et c'est clair que d'être dans un club comme ça de 150, 200 places, c'est un lieu assez idéal. Pour ce style de festivité. Donc, on va repartir peut-être au début. Mathieu Cardon, les productions du Vendredi à Toulouse. Et là, on vous retrouve à la tête de ce festival, de cette étape de Match & Fuse. Match & Fuse, c'est pas qu'un nom de festival, c'est quand même une carte de visite. C'est une marque. Vous pouvez vite rappeler en quoi consistent ces séries de concerts Match & Fuse? Ouais. En fait, c'est un projet qui émane de musiciens, en l'occurrence de musiciens anglais du groupe World Service Project, qui était un groupe qui existait déjà depuis quelques années en Angleterre, qui avait fait son chemin, qui avait écumé pas mal de festivals, de salles, etc. sur l'Angleterre, et qui cherchait à s'exporter. En Angleterre c'est quand même compliqué, la vie de musicien, c'est pas simple en France, mais c'est bien plus compliqué en Angleterre. Et du coup, pour s'exporter, ils se sont dit on va contacter d'autres musiciens, d'autres groupes qu'on a repérés, et en l'occurrence notamment Alfie Reiner, pour leur proposer de les inviter dans un premier temps à venir jouer en Angleterre, de s'occuper du montage de la tournée et de tourner avec eux pour les accompagner, histoire de pas être
histoire de pas parachuter un groupe tout seul, inconnu, dans un pays étranger. Et avec un principe de réciprocité, quoi, en demandant du coup aux groupes invités de les inviter un peu plus tard. Donc match aller-retour. Voilà, exactement. Donc du coup, Alfie Reiner est parti, c'était en juin 2012 en Angleterre. Il y a eu notamment, il y a eu une tournée de 4 dates qui s'est terminée à Londres par un festival. Le premier festival Match and Fuse, voilà, à Londres. Quelques mois plus tard, on a invité World Service Project en France, où il y a eu une tournée aussi avec Alfie Reiner. Et le principe de ces tournées, c'est aussi sur chaque concert que chaque groupe fasse son set, mais qu'il y ait un set rencontre entre les deux groupes. Donc ça, c'est des concerts qui ont lieu en dehors du festival. Ça, c'est c'est des tournées qui se montent un peu n'importe quand dans l'année. Sur Toulouse, on a vu quoi, 4-5 soirées Match and Fuse. Ouais, il y a un groupe polonais qui est venu, All Star Note, il y a eu des... un groupe irlandais. Ouais, Redivider. Troika, donc ça, c'est des Anglais. Ouais. Et donc c'est ça, 4 fois. Il y a les Italiens aussi. Les Italiens, Underdog aussi. Voilà. Et chaque année, l'ensemble de ces structures, parce que depuis c'est aussi des structures comme les vôtres, comme les productions de vendredi, qui sont un peu agglomérées dans cette opération. Ouais. Ces structures-là organisent un festival dans une ville différente chaque année. Ouais, c'est ça. En fait, l'événement fondateur, c'est vraiment le festival à Londres en juin 2012. Où on s'est retrouvés, il y avait 12-13 groupes programmés, peut-être d'une dizaine de pays différents, et on s'est retrouvés à l'issue de ce festival à 6. Donc il y avait évidemment World Service Project, il y avait un Irlandais qui est batteur dans Redivider, qui a aussi un label à côté, un Italien qui s'occupe d'un label, un Norvégien qui s'occupait d'un label et aussi de tournées de groupes, et un Polonais musicien qui fédérait aussi un peu d'autres groupes autour de lui. Et voilà, on s'est retrouvés tous les 6 à se dire ce festival c'était terrible, et essayons de prolonger l'histoire, et voilà, et du coup il y a un peu ce principe de festival itinérant qui a été posé. Du coup, l'année suivante, le festival est parti à Oslo, puis Rome, puis Varsovie. Et cette année, Toulouse. C'est quand même le seul, juste pour un petit détail, c'est le seul pays finalement où ça se passe pas dans la capitale. Oui. En fait. J'allais on a la chance que ce soit à Toulouse et pas le souligner. à Paris. Bon, c'est vrai que c'est aussi parce que c'est les productions du vendredi. Et parce que c'est les productions du vendredi, bien sûr. Vous en retirez quoi de ces expériences? Parce que vous êtes donc vous tromboniste d'Alfie Reiner, on a le saxophoniste juste à ma droite et puis le batteur qu'on a écouté tout à l'heure parlant du taquin. Donc c'est quasiment la formation qui est le plus intervenue dans ces séries de concerts et de festivals. Vous en tirez quoi comme souvenir, comme expérience de ces confrontations avec d'autres groupes? Parce que là, pour le coup, la confrontation, elle est totale. Elle est autant au niveau de l'organisation que de la musique. Oui, c'est ça. C'est un enrichissement vraiment énorme. À chaque fois qu'on participe à un Match and Fuse, je l'ai déjà dit, mais c'est que on a toujours envie d'écrire de la musique parce qu'on se sent moins seul en fait, parce que finalement cette musique-là c'est une niche, on peut le dire quand même dans l'univers de la musique, même si à Toulouse c'est énorme, mais l'esthétique c'est quand même les musiques improvisées. Pas vraiment musique improvisée, c'est le nouveau jazz on va dire, on va dire comme un jazz actuel, on pourrait dire ça. Donc c'est des mélanges, c'est beaucoup de fusion avec du jazz et d'autres formes et d'autres musiques électriques. Ouais. Et d'ailleurs on a vu un peu les vols. Paco Serrano. C'est moi, merci. Non, parce que d'un coup là l'auditeur il se demande, il sort d'où celui-là? Il sort d'où? D'un coup il y a un accent. On m'a mis le micro et il parle. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, excusez-moi, je vous ai coupé dans votre élan. Voilà. Ah bon, je laisse la parole à Guillaume Piquet. Excusez-moi, Paco Serrano, je ne recommencerai plus. Non, mais c'est génial. Et puis même les échanges. Donc il y a les Match and Fuse comme l'a dit Mathieu, où tous les ans ça migre dans des pays différents. Donc les organisations sont différentes, les lieux sont différents, les groupes sont différents. Et donc les propositions sont à chaque fois super intéressante, super surprenante, qui fait que et forcément quand même ça c'est dans un style un peu particulier, c'est pas non plus tous les styles de musique,
et c'est des styles qui se rapprochent un peu du style de musique d'Alfie Reiner, donc ça peut vachement nous inspirer en fait. Et vous nourrir. Ouais, voilà. Paco? Oui, je me rappelle ce que j'allais dire. En fait, nous, on a, depuis qu'on a commencé avec les Match Fuse, on a vu aussi les développements de ce type de musique. C'est pas pareil maintenant que ça fait 4 ans. On a vu des viviers de musiciens à Londres, quand on a fait les premiers, on a entendu des musiques qu'on n'avait jamais entendues de la vie, en fait. Nous, on était beaucoup dans la musique improvisée et tout ça, et tout d'un coup, on voyait des groupes, des jazz qui faisaient pas de la musique improvisée, en fait. C'était la musique écrite, très bien écrite, et très très bien jouée, et avec des musiciens très jeunes qui faisaient des choses, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça, on voyait des trios, des duos, des groupes italiens que moi j'attendais pas qu'en Italie on puisse faire une musique pareille. Et petit à petit, chaque année, les groupes ils étaient différents, les styles ils étaient différents, mais donc l'année dernière quand on a joué à Londres, dans les Match Fuse à Londres, tout d'un coup, il y avait des groupes, il y avait beaucoup d'électronique dans la musique aussi. Dans la musique, on peut dire jazz, c'est pas jazz, en fait, dans les sens de, et en fait, c'était donc un des groupes qui vont venir de ces festivals, Strobe, qui c'est les groupes de l'année pour moi, c'est lui qui m'a vraiment ébloui, c'est l'année qui vient de passer. Et où c'était carrément une écriture, mais écriture, il y avait très peu de choses laissées au hasard. Une autre façon d'aborder la musique, en fait. Strobe qui va être Améris, le premier album. Améris, donc. J'allais les dire, samedi prochain. Mais c'est lui qui l'a dit en premier. Mathieu Cardon. Et Strobe, dans lequel il y a le clavier, qui est le compositeur principal du groupe, qui joue avec Square Pusher. Donc, tu parlais d'influence de l'électronique. Et du coup, voilà, on le retrouve aussi. Ce qui est assez étonnant dans les soirées Match Fuse, dans les concerts que vous avez pu organiser sur Toulouse, c'est le rajeunissement du public pour ce qui est qualifié de musique jazz, même si on dit jazz actuel. La plupart des concerts de jazz se retrouvent même maintenant avec des cinquantenaires, alors que l'an dernier à Mix Armiris, c'est un public très très jeune. Ouais. Complètement, mais c'est que c'est aussi des musiques qui sont, je redis un peu ce que j'ai dit avant, mais ce qu'on a dit avant, qui sont mélangées à l'électronique, on retrouve aussi pas mal de rock, beaucoup de noise, beaucoup de bruit, exactement, de fureur. Et puis c'est aussi le résultat d'un boulot global, et je pense notamment à Archer dans le Yucca qui fait un boulot terrible depuis 5 ans, à organiser plein de concerts et qui du coup donc association toulousaine qui promeut cette musique-là et qui a organisé mardi dernier au Pavillon Sauvage une soirée assez terrible. Ouais. Et qui du coup permet de développer un public et vraiment de l'intérêt pour ces musiques. Je me disais quand même, en voyant votre projet, donc une fédération d'un certain nombre de structures européennes autour d'un projet commun de mise en avant des musiques faites dans ces différents pays, que c'était une vision un peu idyllique de ce que pourrait être l'Europe. Manque de peau, ça a été initié par le pays qui vient de quitter l'Europe. Mais c'est vrai que c'est une vision de ce que pourrait être l'Europe culturelle si le projet européen n'avait pas un peu été dévié. Ouais, complètement. Nous, je crois que tout le monde rêve un petit peu de ça, quoi. Et pour des groupes d'aller jouer à l'étranger, de rencontrer un nouveau public, de rencontrer d'autres musiciens, forcément. Moi je suis pas musicien, mais j'aime bien voyager. Les gens aiment bien forcément aller vers de l'inconnu et croiser d'autres gens, quoi. Donc parlons de ce premier festival Match Fuse à Toulouse. Le numéro 0, c'était l'an dernier à peu près à la même période, mais il avait été que sur un soir. Là on a 3 soirs, jeudi, vendredi et samedi prochain, sur 4 ou 5 lieux différents. Il va y avoir pour les gros concerts la salle du Cap sur le campus Paul Sabatier. Il va y avoir Mix Armiris. Il va y avoir aussi donc le Taquin. Une pause musicale, celle de jeudi prochain, qui se fera à l'hôtel d'Occitania, c'est ça ?
Ouais, ce sera la dernière pause musicale en extérieur. À l'extérieur, dans rue Malcousina. On a commandé le soleil, ça va bien se passer. Formidable. Et puis le dernier lieu, c'est la fabrique à l'université Jean Jaurès. Exactement. Voilà. L'univers de ce Match and Fuse toulousain. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Après, un peu le principe de programmation, c'est qu'il y a essentiellement soit des groupes toulousains toulousains, ou des groupes étrangers. Donc chaque soirée, sauf le vendredi soir, mais sinon il y a toujours un groupe toulousain. Il y a Abbé Moustamtam qui joue au Taquin le jeudi soir. Le samedi à Myris, il y a Alfie Reiner et il y a aussi Tani Dual. William Lodina. Donc le trompettiste de BDC Label. Voilà. Et Host en version orchestre, exactement. Voilà, qu'on n'a pas vu trop souvent sur une belle scène, et là, pour le coup, la scène va être grande. Ouais, carrément. Moi, j'ai très hâte de les voir. J'ai pas vu leur concert, mais j'avais vu une répétition en janvier dernier et qui m'avait bien donné envie d'aller plus loin. Et voilà, ça va être la surprise pour moi. Pas pour tous, mais... mais ça va être quand même des surprises. Ce qui est quand même assez récurrent dans ces soirées-là, c'est qu'effectivement, au niveau des groupes invités, il y a beaucoup de surprises, y compris du côté des Toulousains. C'est vrai que l'an dernier, BDC Label a un peu explosé sur la scène de Mixer Myris. Il y a un an, même si on les avait joués dans des petits lieux, mais là, c'était une des premières fois où ils jouaient devant 700-800 personnes, puisque l'an dernier, il y a eu 800 personnes qui sont venues voir le concert de septembre dernier. Vous attendez... ça nous met la pression pour cette année. Ouais. vous attendez à peu près Je me souviens de Jean-Pierre Lérac qui disait à propos de Jazzaluz 2015, ça a été magnifique. Ça nous met la pression sur 2016. Je ressens exactement la même chose. et donc justement, Jean-Pierre Lérac qui fait aussi partie de cette opération, puisque un des groupes qui sera à Mixer Myris samedi prochain, c'est l'étape annuelle de The Bridge. Complètement, ouais. Jean-Pierre, deux mots sur cette... Deux petits mots, disons qu'on on s'est raccroché à cet événement et en fait on sert de transition avec un autre événement qui est The Bridge dont on parle de temps en temps ici, qui est un petit peu une opération depuis 3 ou 4 ans qui consiste à faire rencontrer des musiciens de Chicago et des musiciens français, et donc il se trouve que une des tournées de Bridge était à ce moment-là, on s'est dit que c'était bien, et là je pense que tout le monde est gagnant, parce que je pense que du côté des gens qui sont au Bridge, ils ont envie aussi que ces musiciens américains ils soient pas là juste pour faire des concerts dans des salles, etc. Ce qui est l'intérêt pour eux, c'est d'aller ou dans des petites salles, voir des festivals, etc. De les faire, et là c'est vraiment parfait. Et puis je crois que tout le monde est gagnant aussi. Tout le monde est gagnant aussi, parce qu'en fait aussi ça, c'est vrai que c'est en début de soirée, là on est sur des musiciens qui sont plus dans l'école free jazz un peu américaine, et donc ça permet aussi à tout un tas de publics comme ça qui découvrent le jazz. On dit que dans ce genre d'événements il y a beaucoup de publics jeunes, et ça c'est super, et de vraiment découvrir aussi cet autre aspect du jazz. Donc je crois que tout le monde est gagnant dans cette opération. Faut dire aussi qu'il y aura Julien Desprez qui fait partie des musiciens qui sont dans cet échange et qui va donc jouer 2 fois ce jour-là, quoi. Donc on est ravis vraiment de pouvoir unir nos forces et de faire un peu le pont. Donc ça sera The Bridge qui attaquera le concert de Mixer Myris samedi prochain. Oui, Mathieu? Non, j'allais dire Julien Després, juste pour préciser, qu'on retrouvera dans Parquet ensuite, plus tard dans la soirée, qui est un groupe qui est mené par Seb Brun, qui est un batteur que t'as peut-être connu dans Irène notamment, et qui fait une espèce de techno noise là avec ce projet là. Assez sauvage. Ouais, assez sauvage, et qui, je pense... ça va envoyer, je pense qu'il risque de marquer un peu la soirée. Et avec plein d'autres groupes, dans la semaine, il va y avoir Pixvae, un groupe magnifique lyonnais qui fait une espèce de cumbia revisité, qui était à Luz cet été, Jean-Pierre Lérac nous le rappelle, mais ils sont passés ailleurs avant. Mais en fait, on va les voir à Toulouse la semaine prochaine. Au Cap le vendredi soir. Ouais. C'est une formation absolument étonnante, percutante, ça pète dans tous les sens. Enfin, ça, allez
voir, alors avec une instrumentation plutôt étonnante, un sax baryton, une guitare électrique, 2 choristes, un percussionniste et envoyer et un batteur. Et puis envoyer la sauce. C'est vrai que Pixvay, ça va être un grand moment aussi. Ouais, complètement. Ouais. Et autre chose aussi, c'est peut-être t'allais parler de ça, Guillaume, c'est j'avais parlé du Match and Fuse Orchestra, enfin que le vendredi soir et samedi soir, c'est un peu un des classiques entre guillemets qu'on retrouve. Il y a des passages obligés dans ces soirées. Ouais, voilà, de Match and Fuse qu'on retrouve sur les tournées où les deux groupes vont faire un troisième set ensemble. Là, alors on le fera pas sur le taquin parce que on va. Faut finir tôt. Il faut finir tôt. Voilà, il faut penser aux voisins. Exactement. Il faut finir tôt. Faut être attentif à ça. Mais le vendredi et le samedi soir où on a plus de marge, les soirées vont se terminer aussi par un Match and Fuse Orchestra où on retrouvera pas mal de musiciens, voire même d'autres extérieurs, qui auront joué ce soir-là et finir ensemble sur un gros bœuf. C'est pas un buff, c'est du sound painting. C'est un principe différent quand même. Deux mots sur le sound painting. Sound painting, c'est de créer de la musique à partir de signes. Voilà. Donc les musiciens ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et il y a un chef d'orchestre. Donc il y a un code général connu par tous, en gros entre le chef d'orchestre et les musiciens. Et en fonction des signes du chef d'orchestre, la musique se crée en live. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il s'est passé tout et n'importe quoi. Voilà. J'allais dire quelquefois surtout de n'importe quoi, mais... Là, il y aura quand même de la musique écrite au milieu. Mais et donc ça va être les 2 soirs, le jeudi et le vendredi. Samedi. Voilà. Vendredi, samedi. Au Cap et à Miris. Voilà. Très bien. Donc, on va peut-être en rester là pour ce soir. Simplement rappeler que donc ce premier festival Match and Fuse toulousain, c'est jeudi, vendredi et samedi prochain. Et petite précision, site, le mercredi soir, il y a une soirée en partenariat avec Rock in Opposition où il y a Stabat Akish qui joue à 18h à la médiathèque. C'est gratuit. Donc, allez-y. Voilà. Pour les vieux aussi. Et aussi concert qui est bien. Pour les vieux à la pause musicale. Non, il a annoncé celui-là, Jean-Philippe. Enfin, ça commence jeudi à 12h30 à la pause musicale avec le duo Leila Martial Valentin Secaldi. Voilà. Ça va être un début magnifique. Et en même temps, il y aura quelque chose de plus rock'n'roll à la salle du Cap, donc à la fac de Jean Jaurès, avec Alarmiste, un groupe irlandais. À la Fabrique. Voilà. À la Fabrique. Voilà. Donc 2 mots sur ce qu'on va écouter tout de suite avant de se quitter. D'abord un site internet pour avoir les informations complètes. Matchandfuse.com. Voilà, formidable. Comet is Coming. Comet is Coming. C'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain au Taquin. Je ne saurais que vous amener à réserver parce que je pense qu'il y aura du monde. Et c'est un groupe qu'on avait vu il y a 2 ans à Londres justement. C'était un de leurs premiers concerts. C'est un groupe qui est emmené par Shabaka Hutching. Donc voilà, cet énorme saxophoniste, l'étoile montante de la musique anglaise en ce moment. On en parle partout. Un jeu bien musclé qui est son autre groupe Song of Comet, et puis il en a plein d'autres. Of Kemet. Sons of Kemet. Ouais, et là il est accompagné d'un clavier et d'un batteur qu'on retrouve d'ailleurs au Cap le lendemain et en duo et qui a un son assez électronique, assez dansant. Je pense que ça va être une belle fête pour finir cette soirée au Taquin le jeudi soir. Très bien, donc Match and Fuse is coming, Comet is coming également, Comet au Taquin la semaine prochaine, et tout de suite dans Caramel Mou. Merci messieurs d'être venus nous en parler ce soir. Merci. Merci à toi. Merci.
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel Mou. Voilà, après la musique sauvage que l'on pourra entendre la semaine prochaine dans le cadre de Match and Fuse, donc jeudi, vendredi et samedi prochain, on va finir cette émission avec une musique nettement plus calme. Julien Boutard est venu nous rejoindre. Julien Boutard, vous l'avez sans doute rencontré au hasard des concerts qu'il a donnés il y a 2-3 ans à Toulouse avec son groupe du moment qui s'appelait Bazar Boutique, estampillé plutôt musique du monde. 2 albums étaient sortis, si je me souviens bien. Ouais, d'ailleurs ça continue quand même un petit peu, mais 2 albums, mon premier qui s'appelle Dakar et le deuxième qui s'appelle Léon. Voilà, qui est sorti il y a à peu près un an. 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et là, vous revenez avec un projet, un nouveau nom. Donc c'est vrai que avec ce projet, il faudra vous appeler Orcival. Ouais, c'est ça. Ça fait méchamment romantisme, ça. Orcival, on dirait que c'est chopé directement dans la liture baroco anglaise de la fin du 19e siècle. Bah, c'est parfait. Écoute, si ça te provoque de l'imaginaire, c'est le but, donc ça a marché. Et donc un projet très ancré dans l'univers du folk, ce que n'était pas forcément la musique de Bazar Boutique. Ce qui n'était pas du tout, non, là c'est vraiment un parti pris complètement autre. C'est assouvir aussi une facette que j'avais envie de faire depuis très longtemps, parce que j'écoute aussi, on va dire, Ben Harper, John Butler, des choses beaucoup plus, on va dire, fraîches, légères, on va dire, plus folk. Voilà, du coup je me suis mis au guitar open, au Weissenborn qui se joue sur les genoux. On va reprendre tout ça. Guitar open, c'est quoi? C'est un accord ouvert, voilà. C'est une façon d'accorder donc, la guitare. C'est pas mi, la, ré, sol, si, mi, il y en a plein, donc ça joue avec des bottlenecks, ou ça joue sans bottleneck, mais en tout cas c'est utilisé beaucoup dans le blues, voilà, généralement dans le blues. Voilà, donc c'était centré surtout là-dessus, sur le chant aussi, ce qui est nouveau, le chant en anglais aussi, avec cette volonté d'aller sur l'international. Donc un projet qui est né simplement en se disant c'est une façon aussi pour moi d'aller voir ailleurs, ou ça correspondait à assouvir une passion que vous avez pour ce style de musique et qui vous a permis de vous lancer dans la musique? Bah écoute, c'était un moment, un élan de sincérité. À chaque fois, la musique, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je fais des projets en fonction de ce qui me parle sur le moment. Donc, Bazar Boutique, par exemple, c'est toujours quelque chose que je continue à assouvir sur le plan de la composition, de l'instrumentarium qui est très différent. Ça, c'est une autre facette qui à ce jour, il y a 1 an et demi, a été possible pour plein de raisons, quoi. Mais en tout cas, c'était à ce moment-là que j'avais envie de les mettre en route, ouais. Avec une équipe qui vous suit ou pas? Ouais, en tout cas, ouais, tout à fait. Il y a Victor Peset, donc c'est le gars qui m'enregistre, donc qui a enregistré le 2e album de Bazar Boutique, qui a enregistré donc Mountain Light, qui est le premier, et Like the Sun, donc celui que je vais présenter au Bijou mercredi, qui est le 2e. Donc lui il me suit et il me sonorise en live aussi. Voilà, au niveau pour l'instant, c'est ça l'équipe, quoi. Après, oui, parce que la particularité de votre set actuel, c'est que vous êtes tout seul sur scène. Je suis seul sur scène, ouais. Une sacrée différence, quoi. Comment se passe le passage d'un groupe où vous étiez 5-6 et vous aviez souvent des invités? Moi, je vous ai vu rarement non accompagné à un solo intégral avec des machines pour faire la rythmique. Bah déjà pour charger le camion c'est moins sympa. La route c'est pareil. Oui mais il y en a quand même moins à charger. Effectivement, mais quoique. Non. Mais en tout cas, bah écoute, c'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire que on va dire qu'il y a des avantages au niveau par exemple du travail, c'est-à-dire qu'on peut aller à son rythme. Donc ça c'est quand même au niveau du fait de démarcher aussi, donc vendre l'objet. Donc c'est aussi par exemple sur un plan financier c'est plus facile. Après effectivement il y a un partage qui n'est pas là, donc c'est vraiment très différent. Et ça peut manquer des fois. Après effectivement en tête, moi j'ai débuté ce projet-là déjà, essayer de l'assouvir, l'assumer tout seul, pour ensuite l'ouvrir. Il y a quand même un contrebasse batterie qui me trotte dans la tête d'ici une année, quoi. Voilà, qui va bientôt arriver. Ouais. En début d'émission, on a écouté Brian Cassidy, donc quelqu'un qui lui aussi est très ancré dans le folk, l'americana, dans ce folk un peu particulier de l'Ouest américain. Je disais que ces textes parlent beaucoup de nature, de coucher de soleil, de montagne, d'à pic. Vos paroles et vos textes, ils parlent de quoi? Je le rappelle, ils sont en anglais, hein, donc voilà, l'anglais. Quoique vous me faites plaisir, votre anglais, j'arrive presque à le comprendre. Il me fait un peu penser à celui de Yasser Arafat, qui est sympa. Qui est quand même ma base pour comprendre l'anglais. C'est une bonne base. Moi c'est une vieille base. Voilà, mais c'est une base même morte, la pauvre. C'est une langue morte pour le coup. Mais effectivement, on peut arriver à comprendre un peu les textes, mais les textes, ils parlent de quoi?
Bah, il parle aussi de montagnes, d'océans, etc. Parce que bon, le premier s'appelle Mountain Light, le deuxième il s'appelle Like the Sun, et le titre par exemple je vais jouer s'appelle Let Me Go. Ça parle aussi beaucoup de développement personnel, on va dire. Parce que effectivement, on est dans un moment charnière, on va dire, sur l'histoire planétaire de l'humanité aussi. Il y a des choses qui bougent beaucoup en ce moment. Et du coup, ce projet-là, pour moi, est aussi ma façon à moi de changer, d'évoluer vers différentes choses. Et les textes parlent vraiment profondément de ça. Lorsque vous ne jouez pas de guitare, vous faites du surf, donc quelque chose qui se fait dans les vagues. Je me disais qu'il y avait quand même un rapport entre le folk et le surf. Beaucoup de surfeurs d'ailleurs se sont lancés dans la musique après avoir fait une carrière professionnelle et souvent dans des univers très folk. Est-ce que par exemple tout ce que vous pouvez dire sur la nature, sur les changements climatiques, sur l'évolution de la planète, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans la pratique du surf en ce moment? Alors, moi je dirais avec des pincettes parce que effectivement, voilà, je surfe, j'aime ça, je trouve ça vraiment magnifique, cette communion simple avec la vague, les éléments. Après, le milieu du surf, je suis pas à fond là-dedans. Mais je parle pas de milieu du surf, je parle de la mer, par exemple. En tout cas, le rapport à l'océan, effectivement, c'est quelque chose moi qui me régénère, qui fait que... Et je suis en prévision de déménagement justement vers ces contrées-là. Voilà. C'est vrai que pour pratiquer un tout petit peu, par exemple, on peut remarquer que sur la côte landaise, la mer monte, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est tout le temps. On voit les dunes actuellement attaquées, les bandes de sable. Il y a une submersion marine, petit à petit qui vient. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des thèmes que l'on retrouve énormément dans la folk music et sans doute plus dans la folk que dans le rock, par exemple. C'est vrai. Bah, le rock, c'est une musique de terre, peut-être, et le folk, c'est plus une musique, un peu de terre aussi, de grands espaces, mais aussi d'océan, effectivement. Moi, je vois dans le milieu du surf, il y a pas mal de musiciens qui jouent sur folk et blues, effectivement. Weissenborn aussi, c'est né à Hawaï, c'est pas pour rien aussi, Donc on vous retrouve mercredi prochain au Bijou, ça doit être le 28 si je... Le 28, si je me souviens bien, donc tout seul sur la scène du Bijou. Avec des invités. Il y aura des invités, il y aura Wilfried Bess, qui est l'accordéoniste notamment de Doolin, donc il sera sur un morceau qui est un peu irlandais. Il y aura Adrien Villeneuve, qui fera de la cornemuse des Landes de Gascogne, qui s'appelle La Boue aussi. Et il y aura Paul Bertrand, qui fera scratch et voice, et voix. Et donc pour présenter les morceaux d'un album qui devrait sortir quand ? Qui aurait dû être dans mes mains présentement. Donc il y a eu des retards de prod là. Donc d'ici 3 semaines, je pense, je l'aurai dans les mains parce que le mixage est fini, ça va part au master et puis après ça enchaîne. Quoi. Et après c'est imprimé, c'est fabriqué et c'est pressé. C'est ça. On va peut-être écouter un morceau, simplement rappeler que on découvrira l'ensemble de ce nouveau répertoire, donc d'Orcival, puisque désormais lorsqu'on parlera de ce répertoire, alors on dira Orcival, Julien Boutard, mercredi prochain, 28 septembre. À partir de 21h30 au Bijou. Vous nous jouez quoi là ? Je vous ai un morceau qui s'appelle Let Me Go. Eh bien, allez-y. D'accord. Stranger I see every day in the mirror. Oh, that stranger dictating me my daily life. Hey man, open your eyes, you're domesticated. Hey man, open your heart, you're a prisoner. Hey man, open your eyes, you're domesticated. Hey man, open your heart, you're a prisoner. Let me go where the sun goes down. Let me go where birds are flying. Let me go when this ocean of peace. Let me go just inside of me. Yeah.
'cause you're domesticated. Hey man, open your heart, you're a prisoner. Let me go where the sun goes down. Let me go where birds fly. Let me go in this ocean of peace. Let me go just inside of me. Stranger so familiar, and I told him that's enough. Your dream of power ends now. I regain control over my life, and I kiss my dreams. I kiss my dreams. I kiss my dreams. Let me go where the sun goes down. Ocean of peace. Let me go just inside of me. Voilà, Orcival. L'on pourra écouter mercredi prochain, 28 septembre, sur la scène du Bijou à partir de 21h30. Il vous reste plus qu'à nous envoyer votre album pour qu'on puisse le passer dans cette émission. Messieurs, bonsoir. Alfie Reiner nous quitte. On les retrouvera la semaine prochaine à Match and Fuse. Donc, quand l'album arrive, on vous donnera l'adresse de la radio pour qu'on puisse recevoir l'album. On se fera une joie de le réécouter ici. Voilà, Caramel Mousse, c'est presque terminé. On va parler un peu des concerts du soir. Alors effectivement, ça bouge beaucoup à Toulouse en ce moment. Toutes les salles y vont de leur concert d'ouverture ou de réouverture. La semaine dernière, c'était jazz au pavé, un pavé dans le jazz qui faisait l'ouverture de sa saison. C'était également la Cave Poésie qui faisait la sienne. C'était également l'Impro avec un concert quand même assez fabuleux de A.C. Poulsen et de Fabienne Duscoms. Et ben ça continue avec par exemple ce soir il y aura l'ouverture de la saison de l'espace Roguet. C'est organisé également par l'équipe de Jazz sur son 31. Je pense que c'est presque les prémices du festival qui va bientôt avoir lieu. Dans 15 jours on parlera de Jazz sur son 31. Donc ce soir le Bardi Manchot, c'est du New Orleans à 19h à l'espace Roguet. C'est le concert d'ouverture de la saison de l'espace Roguet. Ce soir au Métronome il y aura du rock avec Glabé et Ayam Stramgram à partir de 20h. Ce soir un concert que je vous recommande, du country pop plutôt déglingué avec ça se passera au Ravelin avec The Dad Horse Experience, un banjo, une mandoline, c'est selon, il joue des deux, une pédale de basse pour la rythmique, une voix plutôt rocailleuse qui n'est pas sans évoquer celle de Tom Waits, avec des influences très country, mais alors vraiment avec une espèce d'état d'esprit complètement déglingué. C'est absolument fantastique ce type tout seul sur scène. The Bad Horse Experience. Début du concert 20h, ça se passe au Ravelin, place du Ravelin, et en première partie on pourra écouter les Toulousains de This Sailly Sing. Du jazz manouche ce soir au Communard à 20h30 avec les tire-bouchons. L'opération Problème in Toulouse dans le cadre de l'exposition du plasticien David
Schrigli à l'Institut des Arts de Toulouse, quai de la Dorade, avec notamment plein de concerts pendant ce week-end dans la cour d'honneur de ce que l'on continue également à appeler les Beaux-Arts de Toulouse, et ne pas louper le concert que donnera Las Aves, le nouveau nom des anciennes Dodos, Las Aves qui seront ce soir à 23h30 donc dans la cour des Beaux-Arts. Avant eux seront passés à 21h Tam Malé et à 22h30 Vilxid. Donc Problème in Toulouse, ça continue demain et dimanche avec plein de concerts, et puis vous pouvez toujours aller voir l'exposition qui est actuellement présentée dans le cadre de ce week-end. Acropolis Bye Bye, vous l'avez compris, ils sont ce soir au Taquin à 21h. Chanson québécoise ce soir également à 21h30 avec Geneviève Morissette, ça se passe au Bijou. Le festival Groland va continuer pendant tout le week-end. C'est vrai qu'ils ont maintenant l'habitude de venir à Toulouse pour commencer l'année, donc ça se passe dans divers lieux de la ville, avec par exemple le festival Groland qui propose ce soir à l'impro Strups, c'est du funk et ça commence à 20h30. Et puis demain et dimanche, opération fête de la récup, manifestation dédiée au recyclage et au réemploi des objets usagés par une valorisation artistique, ludique, humoristique des déchets. Donc pendant tout le week-end, rencontre avec des artistes, des performeurs, des créateurs, des musiciens. Ça se passe au 37 impasse de la Glacière. C'est initié par une structure qui s'appelle la Glanerie. Et demain soir, par exemple, on pourrait écouter The Roche, un groupe de New Soul toulousain qui étaient nos invités il y a 15 jours et qui se produiront aux alentours de 19h, qu'on se le dise et répète. Enfin, dernière manifestation à vous proposer ce soir, c'est 3e classe, c'est du reggae, ça vient de Toulouse, et puis ils invitent Ryan, c'est également un groupe de reggae qui vient de Dordogne, c'est au Bohème à partir de 21h, et puis allez découvrir un peu ça, parce que 3e classe, c'est un groupe toulousain assez neuf qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'écouter beaucoup. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Bis à l'œil les filles, profitez du beau temps, il paraît que ça va bientôt changer. Bye. Caramel. Caramel.